Wang Liang-Suma veut vulgariser le mandarin, la langue dominante en Chine, dans les écoles secondaires ougandaises. Elle a quitté son pays pour s'installer en Ouganda depuis plus de 2 décennies, afin d'enseigner le mandarin aux Ougandais. Avec l'aide de son mari, Ayub Souma, un citoyen ougandais, elle organise des sessions d'apprentissage d'une durée de 9 mois à l'intention des professeurs du secondaire. Un premier groupe de 30 enseignants a terminé sa formation et a commencé à dispenser des cours de mandarin dans les écoles secondaires du pays. Le quotidien d'État zambien se met au mandarin Chine, un sketch sur l'Afrique jugée raciste. Wang Liang-Suma et son mari ont ouvert une école secondaire à la périphérie de Kampala, la capitale. Le couple peut être considéré comme le symbole des bonnes relations sino-ougandaises. La vulgarisation du mandarin est d'autant plus aisée que ses promoteurs, Wang Liang-Suma et son mari, parlent tout l'anglais, le mandarin et un peu de l'Ouganda, une langue locale. Ils se sont rencontrés il y a 26 ans à Pékin. Ayub Souma était étudiant à l'université de Tsinghua, en Chine. Wang Liang-Suma et son époux veulent faire de leur école un creuset du mandarin et de la culture chinoise. La formation qu'ils dispensent aux enseignants est soutenue financièrement par le gouvernement chinois. Ils font venir de la Chine des enseignants, les rémunèrent et paient leur hébergement, selon Madame Wang. Le couple prend également en charge la nourriture et l'hébergement de ses stagiaires, explique-t-elle. La plupart des cours de mandarin en Afrique sont dispensés par les instituts Confucius, qui sont placés sous la tutelle du gouvernement chinois. Le premier de ces instituts a ouvert ses portes au Kenya en 2005. Il y en a maintenant près de 60 dans le continent. En Zambie et en Tanzanie, certaines écoles dispensent des cours de mandarin. En Ouganda, l'Institut Confucius sous-traite ses enseignements à Madame Wang et à son mari. 40 nouveaux enseignants se sont inscrits à ces cours qui ont lieu de 8h à 22h, du lundi au vendredi. C'est difficile d'apprendre une langue dans un délai de 9 mois, mais Pavin Mulokva, un enseignant du district de Mbarara, dans l'ouest de l'Ouganda, pense que c'est une occasion pour lui d'élargir ses perspectives en termes d'emploi. Le Kenya va expulser un Chinois pour racisme. Zambie, un Chinois condamné pour contrefaçon Presse-Twebaz, l'un de stagiaires, espère que la maîtrise du mandarin lui permettra surtout de voyager aisément. Nous pouvons aller au-delà des pays où on parle l'anglais et visiter ceux qui utilisent le mandarin. Denis Mulingi, 13 ans, espère que les cours de mandarin qu'il vient de commencer à l'école secondaire Lubiri, dans le centre de Kampala, pourraient enrichir sa future carrière. Apprendre le mandarin peut m'aider à trouver un bon emploi à l'avenir. Ça me permettra d'aller à l'étranger. Ce sera facile pour moi de communiquer avec d'autres personnes qui connaissent le mandarin, si je vais en Chine, dit Denis Mulingi. L'apprentissage du mandarin n'est pas une opportunité pour les Ougandais seulement. Gao Yahui, qui enseigne la langue chinoise en Ouganda depuis 1 an, affirme que ce travail a changé sa perception de l'Afrique. Quand je retournerai en Chine, je présenterai la vraie Afrique aux Chinois, et je changerai la perception qu'ils ont de l'Afrique, a déclaré Gao Yahui. Cette femme de 39 ans a quitté la ville de Hongyan, dans le centre de la Chine, pour venir enseigner le mandarin en Afrique, laissant au pays mari et enfants. Elle se rappelle que sa famille et ses amis le lui avaient déconseillé à cause des maladies et de la guerre qu'elle risquait d'affronter en Afrique. Mais certains s'interrogent sur les motivations de la Chine, concernant le financement de son programme d'enseignement du mandarin en Ouganda. Il se dit même que l'initiative a été imposée au gouvernement ougandais. Selon Fred Muhumuza, un économiste ougandais qui observe les relations commerciales entre la Chine et l'Ouganda, certains Ougandais se posent beaucoup de questions comme celle-ci: est-ce de l'impérialisme chinois ? Y a-t-il derrière cette initiative une volonté de contrôler les ressources de l'Afrique? Cherche-t-on à faire disparaître les cultures et les langues africaines? Agré David Kibange, porte-parole du ministère ougandais de l'Éducation, répond à ces questions. Il affirme que ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement ou une organisation étrangère soutienne l'enseignement d'une langue dans un autre pays. Les Ougandais favorables à l'enseignement du mandarin en Ouganda voient dans la maîtrise de cette langue des avantages pour l'économie et le commerce de leur pays.
C'est un moyen de donner aux jeunes Ougandais une meilleure chance d'être compétitifs et l'occasion de réduire le gap commercial entre l'Ouganda et la Chine, estime-t-il. Selon les données de la Banque mondiale, les importations ougandaises en provenance de la Chine ont augmenté de 622 millions de dollars US en 2013, 474 millions de livres sterling, à 985 millions en 2017. L'Ouganda importe surtout de la Chine des biens de consommation, des machines, du matériel électronique et des produits textiles. Comment apprendre une nouvelle langue en 1 heure par jour? La Chine installe sa première base militaire à Djibouti. Les exportations de produits ougandais vers la Chine ont été en baisse durant la même période, passant de 71,9 millions de dollars en 2013 à 33,4 millions de dollars en 2017. L'objectif de Madame Wang est de former 100 enseignants et d'enseigner le mandarin dans 50 écoles ougandaises d'ici à 2021. C'est une opportunité pour les Ougandais, dit-elle, donnant l'exemple de la façon dont les étudiants chinois ont cherché à comprendre l'Amérique à travers l'apprentissage de l'anglais. Nous avons appris leur langue, nous les comprenons. Nous avons appris leur langue, nous avons appris leur technologie. Nous avons appris leurs compétences et ensuite nous nous sommes développés, dit-elle, parlant des Américains.